Alors, je vais expliquer comment faire une division en colonnes. Pour commencer, on réécrit les nombres un petit peu plus espacés. Donc les nombres 4, 2, 7 et 9, plutôt les chiffres de mon dividende. Et puis, je vais mettre au bout ceci, ce qui me permettra de placer mon diviseur, et ici, j'inscrirai le quotient. Pour rendre le tout un petit peu lisible, je vais tracer les colonnes. Ça me permettra de ne pas me mélanger les pinceaux quand j'alignerai les nombres. Et puis je vais me poser la question toujours de combien est-ce que je peux mettre 3 dans les différents chiffres qui se retrouvent ici. Alors je commence toujours à gauche, par le chiffre de gauche. Donc combien est-ce que je peux mettre de 3 dans 4? La réponse, c'est une fois. Donc j'écris une fois. Je peux mettre une fois 3 dans le 4. Alors je fais la multiplication. Une fois 3, ça fait 3. Je l'écris ici, le résultat de ma multiplication. Et puis je vais faire ensuite une soustraction. 4 moins 3, ça fait 1. On vérifie, c'est impossible de mettre 3 dans 1. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, c'est juste. Si je pouvais mettre le 3 dans le chiffre qui apparaît là, c'est que je suis en train de faire une erreur. Comme je ne peux pas continuer ici, je vais descendre le chiffre d'à côté. Et je me pose la question, combien de fois je peux mettre 3 dans 12? Je peux le mettre 4 fois. J'inscris mon 4 et je fais le calcul encore une fois. 4 fois 3, ça fait 12. Je fais la soustraction et je descends le 7. Et on continue ainsi de suite. Combien de fois 3 je peux mettre dans 7? 2 fois, ce qui fait 6. J'oublie de mettre les 7, ce qui fait 6. On fait la soustraction, on obtient 1, on descend 9. Combien de fois 3 je peux mettre dans 19? Alors si on n'est pas sûr, par exemple, on n'a qu'à inscrire nos livrets ici. Donc 1 fois 3 égale 3, 2 fois 3 égale 6, 3 fois 3 égale 9, 4 fois 3 égale 12, 5 fois 3 égale 15, 6 fois 3 égale 18. Donc je peux mettre au maximum 6 fois 3 dans mon 19. Donc j'inscris 6, 18. Je fais la soustraction et il restera 1. Donc mon résultat, mon quotient, c'est 1426 et j'inscris le reste. 1. Une règle importante, c'est que quand je descends un chiffre, je dois obligatoirement écrire quelque chose dans le quotient ici. Donc parfois vous aurez juste un 0, il faut écrire un 0. Voilà.